Coucou, on est là et on est de retour à Strasbourg. Et en plus, ils m'ont mis devant, alors pas parce que je suis toute petite, mais parce qu'entre-temps, je suis devenue coprésidente. Et cette première semaine de coprésidente en session plénière au Parlement européen de Strasbourg a été super chargée, super sportive. On a plein de choses à vous parler. D'abord, vous raconter comment Christine Lagarde nous a littéralement snobés. On va vous parler climat avec une actualité super chargée ici au Parlement, mais aussi en dehors du Parlement. Fraude et évasion fiscale aussi, bonne nouvelle du côté de l'affaire Balkany et des opportunités à saisir pour mener le combat ici au Parlement européen. Et notre traditionnel lobby de la semaine pour aller picoler gratos avec des banquiers parce qu'on adore ça. Allez, c'est parti, générique. Alors, on vous a déjà parlé de la nomination de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne, ce que ça veut dire sur les enjeux pour la politique monétaire européenne. Et c'est cette semaine, ici au Parlement à Strasbourg, qu'on votait pour sa nomination officielle. Et il s'est passé une chose assez absurde d'un point de vue démocratique, alors qu'on devait débattre de sa nomination officielle et donc voter pour sa nomination, eh bien cette chère Christine Lagarde n'a même pas daigné venir ici au Parlement européen. Et donc, nous, face à ça, on s'est saisi du sujet et notre groupe a demandé un report du vote sur sa nomination et un report du débat, puisqu'on avait 2 mois en tout pour valider sa nomination. Et qu'on puisse avoir un débat sur la politique monétaire avec celle qui va être en charge de la politique monétaire européenne, à savoir Christine Lagarde. Et on a été assez surpris de se sentir un peu isolé ici dans cet hémicycle, puisqu'on a mené assez seul la fronde et qu'au final, par une majorité de 274 députés, notre demande qui est la plus élémentaire d'un point de vue démocratique. On peut avoir des divergences ici dans cet hémicycle sur la vision de la politique monétaire européenne, mais on pensait qu'on serait largement soutenu pour demander à avoir un minimum de débat sur la question avec la première personne concernée, à savoir avec Christine Lagarde, sachant qu'il y a un problème plus général sur la politique monétaire européenne, c'est que le contrôle politique, nous en tant que députés, les seuls représentants politiques élus par les citoyens, eh bien en réalité, on a un pouvoir très faible sur la politique monétaire, et je crois que Christine Lagarde vient de commencer son mandat avec un premier acte de mépris, c'est ne même pas venir devant les seuls représentants européens du peuple. Sur le fond, le débat du coup a eu lieu. Moi, j'ai interpellé son fantôme, Christine Lagarde, qui était présent dans cet hémicycle. Vous pouvez retrouver mon intervention qui doit s'afficher quelque part par là. Sur le fond, je vais rester sur les mêmes interrogations qui sont les nôtres. D'abord, d'un point de vue sur la lutte contre les inégalités, le fait que ce soit complètement absent même de son questionnaire. Et puis, d'autre part, sur les enjeux en matière climatique. Comment faire en sorte pour arrêter que la Banque centrale européenne finance allègrement les entreprises polluantes. Et là-dessus, à la fois sur est-ce que la Banque centrale européenne va investir dans l'économie réelle plutôt que faire de la spéculation, réorienter les investissements vers des investissements verts et respectueux de l'environnement. Là-dessus, on n'a encore pour le moment aucun engagement. Alors on continuera à se battre à la fois pour une politique monétaire qui bénéficie au peuple et à la planète, et à la fois pour qu'on respecte un minimum notre institution européenne et les parlementaires que nous sommes, et que les débats ne soient pas des débats factices, des débats courus d'avance, parce qu'on se retrouvait à débattre sans la première concernée, avec un vote couru d'avance, puisqu'au final, elle a été approuvée avec plus de 390 voix, 394 voix pour, 206 voix contre. Nous avons voté contre, et donc on se battra pour faire régner la transparence, la démocratie, et une politique monétaire qui bénéficie au plus grand nombre. Bonjour, alors là, on venait de faire une action au cœur, à l'entrée du Parlement. Ici, il y avait une grande planète qui était déployée, mais on a des petits soucis avec la sécurité, donc ils nous ont demandé de la ranger bien sagement. La preuve que même manifester au Parlement européen sur les enjeux climatiques, c'est une énorme difficulté. Et la raison pour laquelle on a mené cette action cette semaine en tant que parlementaire ici au Parlement européen en session plénière, c'est que se tient la grande semaine de mobilisation sur le climat. Donc on a voulu montrer que, à l'extérieur comme à l'intérieur du Parlement européen,
Il faut se mobiliser sur les questions climatiques. Et donc, on a voulu organiser cette semaine un débat en plénière sur les feux de forêt en Amazonie, la responsabilité de Bolsonaro, mais aussi la responsabilité de l'Union européenne, qui notamment importe chaque année des millions de tonnes de soja qui sont produits au Brésil et qui sont une des causes de la déforestation en Amazonie. Et donc, on avait notamment proposé qu'il y ait un débat qui se tienne et puis qu'il y ait une résolution, parce que le débat, c'est bien beau dans l'enceinte du Parlement, mais c'est encore mieux si on a une résolution avec une position forte qui condamne notamment Bolsonaro et qui interroge notre responsabilité, la responsabilité de l'Union européenne. Malheureusement, cette demande de résolution a été rejetée, notamment par le groupe des socialistes et par la droite, qui était certainement en vrai mal à l'aise sur l'idée qu'on puisse aborder la question des traités de libre-échange, du Mercosur, donc le traité de libre-échange avec les pays d'Amérique latine qui sont issus du Mercosur, et qui contribue à cette déforestation, et puis qu'on s'attaque aussi directement à Bolsonaro, qui a autorisé plus de 200 pesticides depuis qu'il est au pouvoir, dont 30% sont interdits en Europe, et puis nous, demain, on va importer des produits qui sont élaborés avec ces pesticides-là au Brésil. Ça paraît complètement aberrant, et il semble qu'il y a un malaise ici dans l'hémicycle. Alors vous pouvez compter sur nous pour continuer à mener la bataille, pour continuer à demander une résolution sur les feux de forêt en Amazonie, mais aussi sur les responsabilités de l'Union européenne dans la déforestation du Brésil et en Amazonie, en Amérique latine, et puis pour continuer à pousser les autres groupes sur la question du traité de libre-échange qui sera un des principaux enjeux avec le Mercosur des prochains mois. On a encore quelques mois pour s'en parler, mais chaque mois, chaque session qu'on a ici au Parlement européen est bien l'occasion de mener la bataille. Et on est fiers cette semaine que tous les jeunes se mobilisent en masse et que, après le jugement aussi qui relaxe les jeunes qui ont décroché les portraits de Macron et qui a prouvé que la justice reconnaissait à la fois la légitimité des actions de désobéissance civile et à la fois, de l'autre côté, l'inaction du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. C'est bien sûr une décision de justice dont on se félicite. J'espère qu'elle en appellera d'autres parce que d'autres sont poursuivis en justice. Et j'espère surtout que derrière, ça va pousser le gouvernement à agir, car il y a bien un coupable dans la lutte contre le changement climatique. Ce ne sont pas les jeunes, ce ne sont pas les décrocheurs de Macron, ce ne sont pas ceux qui manifestent en masse cette semaine pour appeler à l'action, mais c'est bien le gouvernement. On veut des actes, des investissements massifs dans les énergies renouvelables, la fin des accords de libre-échange, une agriculture qui supporte la transition écologique, qui relocalise l'activité et qui est bonne pour notre planète. Voilà les enjeux dont on va se parler dans les prochaines semaines et les prochains mois ici au Parlement européen, notamment avec, entre autres, la politique agricole commune. On continue le combat. Une bonne nouvelle cette semaine, Balkany dort en prison. Et ça, pour le coup, je peux vous dire que c'est un symbole fort pour avoir travaillé sur les questions de fraude et d'évasion fiscale ces dernières années pour l'ONG Oxfam. Les condamnations en matière de fraude fiscale devant des tribunaux à de la prison ferme se comptent globalement sur les doigts d'une main. Certaines années, c'est 2 mains, mais voilà, ça dépasse rarement 10 personnes. Parce que dans le droit français, on peut risquer en théorie jusqu'à 7 ans de prison ferme. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, il y a très peu de condamnations de la prison ferme, comme si finalement la fraude fiscale était considérée comme un délit à part par les juges, par le droit français, et que les délinquants en col blanc s'en sortent complètement de manière... traités de manière différente. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En plus, c'est pas son premier procès, il va y avoir un deuxième procès après. Peut-être qu'il va être condamné à des peines plus lourdes. C'est aussi un symbole que l'impunité en matière de fraude fiscale a trop duré et que maintenant, il faut condamner sévèrement puisqu'on paye tous le prix de la fraude fiscale. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de penser que la même semaine, le ministère de la Justice et le ministère de l'Économie ont signé une transaction pénale avec l'entreprise Google à 1 milliard d'euros. Les transactions pénales, c'est ce qui vient d'être mis en œuvre par le droit français. Quand une entreprise est prise pour fraude ou évasion fiscale, ce qui est le cas là de Google, elle peut entrer en négociation avec l'État français et à la fin payer une somme, en l'espèce 1 milliard d'euros, ce qui vous donne une idée quand même des montants totaux évadés par Google. Mais surtout, ce qui est très grave, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité. Donc en gros, Google a acheté son innocence 1 milliard d'euros. Et on voit aujourd'hui qu'il y a encore un vrai problème s'agissant des grandes entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale et qui continuent à être considérées comme à part dans le système judiciaire français. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour mettre un terme définitif à la fraude et à l'évasion fiscale.
et il faut des mesures qui sont structurelles. C'est bien de condamner en bout de chaîne, mais à la base, il faut changer les opportunités qui sont offertes à tous ces fraudeurs, à tous ces délinquants fiscaux. Et parmi les batailles qu'on mène ici au Parlement européen, il y a notamment l'objectif d'avoir une liste de paradis fiscaux qui soient crédibles, qui comprennent des pays comme l'Irlande ou le Luxembourg, qui sont pourtant des pays européens et dont on sait qu'ils sont des paradis fiscaux. L'idée aussi d'avancer vers davantage d'harmonisation fiscale pour avoir un impôt commun au niveau européen qui cesse cette course à la concurrence fiscale par le bas. Et on a obtenu une petite victoire cette semaine au Parlement européen puisque a été validée la création d'une sous-commission taxe. Alors vous vous souvenez, moi je siège dans la commission des affaires économiques et monétaires et on a validé cette semaine la création de cette sous-commission qui s'appellera taxe, donc que nous on pourra renommer justice fiscale et qui traitera spécifiquement de la question de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère pouvoir siéger dans cette commission et pouvoir continuer activement la bataille. Cette semaine aussi, on a adopté ici au Parlement une résolution sur le blanchiment d'argent, ou plutôt contre le blanchiment d'argent, qui a été portée notamment par notre groupe et que j'ai co-signé. Et là aussi, c'est une plutôt bonne nouvelle, c'est de pousser davantage l'Union européenne à notamment des moyens pour lutter contre le blanchiment d'argent au niveau européen. On va continuer le combat, notamment dans le cadre de cette sous-commission, et continuer aussi à porter les sujets au niveau français, parce qu'il n'est pas normal que quand Balkany dort en prison, les dirigeants de Google, eux, peuvent continuer tranquillement à faire de l'évasion fiscale. Le combat continue. Alors cette semaine, pour le coin des lobbies, on n'a pas de casier des lobbies parce qu'on est ici à Strasbourg, nos bureaux sont plus petits, mais on a bien mieux pour vous, c'est le bar des lobbies. Parce qu'en fait, on est ici devant le bar qui est réservé aux députés européens, c'est ça, MEP, Member of European Parliament. C'est un bar qui est juste à côté de l'hémicycle. D'ailleurs, on n'a pas le droit de filmer, c'est pour ça qu'on n'est pas rentré dedans. Mais c'est un bar où les députés en profitent pour faire leur rendez-vous avec les lobbies. Donc on s'y est un peu promené cette semaine. On a croisé des députés, par exemple, qui avaient des rendez-vous avec l'entreprise Pepsi. Donc encore mieux pour notre coin des lobbies. Et cette semaine, on vous a sélectionné une petite invitation de la City de Londres qui nous invite à aller écouter de la musique en buvant du gin. Et comme on est curieux et qu'on aime bien le gin, il faut le dire, on a regardé où c'était. Et vous allez voir, en parcourant un peu l'endroit, c'est à la bonne franquette, c'est discret, modeste, tout ce qu'il faut pour un endroit pour discuter de finances vertes. Mais pour rappel, la City de Londres, c'est une plaque tournante de la fraude et de l'évasion fiscale et c'est surtout un haut lieu de la finance dérégulée qui risque d'être encore plus dérégulé à la suite du Brexit et qui est responsable d'une des grandes parties des crises financières et de la toute-puissance des multinationales. Mais bon, là, ils ont l'air très engagés sur le climat et la finance verte. Donc, peut-être qu'on ira leur faire un petit coucou et leur rappeler que la finance, ça doit surtout servir à la transition écologique. Alors, c'est la fin de cette semaine bien chargée ici à Strasbourg. On n'a même pas eu le temps de vous parler de notre nouveau bureau ici. De toute façon, j'y ai quasiment pas mis les pieds pour tout vous dire cette semaine, tellement ça a été la course d'une réunion à l'autre. Mathieu, en plus, il fait déjà n'importe quoi dans ce bureau. Il nous a accroché le micro ici au rideau. J'espère que c'est pas pour m'espionner, Mathieu. Et puis, si vous voulez d'ailleurs avoir un peu plus d'informations dans les dedans du Parlement européen, on essaie de faire des stories sur Instagram quand on est en session, notamment à Strasbourg. Vous pouvez retrouver juste en dessous dans la description de la vidéo mon compte Instagram. Alors parfois je poste un peu des bêtises, faut pas m'en vouloir. Moi aussi je découvre Instagram, mais on s'amuse bien à essayer d'écrire un peu nos journées de tout ce qui se passe ici à Strasbourg. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos et les prochaines éditions de Le Bruit qui court. La semaine prochaine, on se retrouve à Bruxelles. Notamment, on va se parler d'un très gros dossier qui a déjà commencé, une grosse bataille qui a commencé cette semaine. C'est l'examen des déclarations d'intérêt de nos futurs commissaires européens. Il y a du croustillant. En attendant, la mobilisation continue en dehors du Parlement européen. C'est là que la vraie vie se passe. Pour nos retraites, pour sauver la planète. Allez, le combat continue. Rendez-vous la semaine prochaine. Du coup, je te défonce en plus le bruit dans le micro. Là, je te défonce les oreilles ou pas, là? Bon, allez, j'arrête. Ok. Allez, 1, 2, 3. Balkany est en prison! J'ai hurlé, du coup.